Bonjour à tout le monde, je suis Mohamed Melki, doctorant en quatrième année. Tout d'abord, je voudrais exprimer mes sincères condoléances aux personnes et pays qui sont affectés par le coronavirus COVID-19. Je tiens à remercier aussi le comité d'organisation de ICMA Suite pour donner cette opportunité de présenter mon travail qui est une étude de la propagation des ondes acoustiques dans une structure périodique formée par des résonateurs de Helmholtz. Ce travail a été réalisé dans le laboratoire de matériaux ondes énergie environnement au sein de la faculté des sciences Oujda. Donc dans cette présentation, je vais commencer par donner une introduction générale sur les structures périodiques. On va voir aussi la structure formée par les doubles résonateurs de Helmholtz en présence d'un défaut. Des résultats numériques seront discutés et finalement je vais terminer par une conclusion. Donc une structure périodique dans un cas très simple peut être composée de deux milieux 1 et 2 formant une cellule élémentaire qui se répète périodiquement le long d'un axe. Donc la caractéristique principale de ces structures périodiques est l'existence qu'on appelle les bandes interdites, et les bandes permises. Les bandes permises, ce sont des régions de fréquence là où l'onde peut se propager à l'intérieur de la structure, alors qu'il ne peut pas propager lorsqu'il rencontre des bandes interdites. Donc l'origine de ces bandes, c'est tout simplement l'association de la résonance de chaque milieu lorsqu'une onde se propage à l'intérieur de la structure. Donc un cas très simple de l'utilisation de le résonateur de Helmholtz et par exemple, comme vous voyez ici, il est utilisé comme un air absorbant, donc il absorbe les ondes acoustiques. Ça, on le trouve très fréquemment dans le domaine de l'acoustique des salles. Avant de commencer l'étude, il faut quand même considérer quelques hypothèses de simplification. Donc, on travaille donc dans les cas unidimensionnels, dans l'acoustique linéaire à basse fréquence et en absence des phénomènes discothermiques. Donc, notre structure périodique est formée par un double résonateur de Helmholtz, donc l'association de deux résonateurs de Helmholtz qui sont nés en cascade. Donc, il se caractérise par des longueurs, donc les longueurs des cols et des 3 et des 5 sont les longueurs des cavités. Donc, ce résonateur est inséré périodiquement dans un guide principal de géométrie rectangulaire. Donc, l'objectif ici est d'envoyer une onde acoustique de l'entrée et la récupérer de la sortie. Donc, l'opération d'insérer un défaut à l'intérieur de la structure peut être réalisée par exemple, on remplace ce résonateur par un autre résonateur placé par exemple dans le site n égale à g et caractérisé par d'autres paramètres géométriques. Ici, dans ce travail, on s'intéresse uniquement sur, par exemple, l'effet de la longueur de ces deux cavités. Donc, l'utilisation de la méthode de réponse d'interface nous permet de prédire la variation de la transmission des ondes acoustiques à l'intérieur de la structure périodique perturbée. Voilà donc l'expression de T qui est peut-être le paramètre le plus important ici, c'est ce petit T qui représente la variation de la structure de bande, c'est-à-dire là où l'existence des bandes permises et les bandes interdites. Aussi, on remarque d'autres paramètres qui sont liés au défaut et liés au résonateur commun dans la structure. Bon, lorsque le gamma égale à 0, donc j'ai oublié de mettre 0 ici, donc c'est ce paramètre égal à 0 automatiquement en tombant sur le T, donc la transmission de la structure parfaite, donc en absence d'un défaut. Donc les résultats numériques de la structure de bande est là. Donc vous voyez ici des taches noires sont les bandes permises, alors que ces taches
blancs sont tout simplement les bandes interdites. Ces cas étudiés, c'est pour un cas simple et spécial, là où les longueurs des cols et les longueurs des cavités sont égales. La même chose pour les sections dans une structure formée par 11 cellules de résonateur de Helmholtz. Le défaut, donc l'effet de défaut est présenté ici. Donc là, c'est la structure parfaite. Donc vous voyez déjà les bandes interdites, donc les bandes permises et les bandes interdites. Donc lorsqu'on on introduit un défaut là où seulement la cavité détroit qui varie, on obtenait un effet de ce défaut à l'intérieur de quoi? Tout simplement à l'intérieur de les bandes interdites. Donc il est de la forme d'un mode localisé de transmission très grande lorsque la longueur T03 diminue. L'effet de défaut apparaît aussi au niveau de les bandes permises. Vous voyez là-bas, là ici, surtout ici, cette partie de la bande permise est vraiment disparaître et devient une bande interdite. La même chose pour ces cas ici et ici. Et aussi, nous remarquons un zéro de transmission au niveau de la milieu de la structure lorsque le défaut est introduit. Donc tout ça nous permet de conclure une chose très importante, c'est que on peut exploiter les bandes interdites. Et c'est ça en fait le but de la propagation de guidée. Donc la propagation guidée, on peut par exemple choisir un mode et l'introduire dans les modes dans les modes dans les bandes interdites. Donc c'est tout simplement cette structure peut être utilisée comme un filtre acoustique sélectif à une fréquence bien déterminée. Donc pour conclusion, on a étudié l'effet d'existence d'un défaut au niveau d'une structure de résonateur formée par des résonateurs de Helmholtz. Ce défaut il donne naissance à des modes localisés à l'intérieur des bandes interdites. On sait que ces modes localisés sont très sensibles à la variation de paramètres géométriques de la structure. Les bandes passantes sont aussi affectées par l'existence d'un défaut et finalement des erreurs de transmission apparaissant à l'intérieur de la bande permise. Merci pour votre attention.